Et bien voilà, nous sommes avec l'expert, Monsieur Alex Balogun, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, c'est pour nous armer mentalement. Qu'est-ce qu'il faut pour booster nos performances? Qu'est-ce qu'il faut pour donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir tutoyer la cime? Je crois que c'est pour ça que vous êtes avec nous encore aujourd'hui. Ouais. Monsieur Balogun, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, est-ce que tout le monde doit vraiment réussir? Tout le monde est fait pour réussir et est-ce que tout le monde s'y met vraiment? Oui, merci beaucoup. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne va pas réussir. Pourquoi? On a tous la capacité de réussir, mais on n'a pas la mentalité pour la réussite. Et c'est deux choses différentes. La capacité et la mentalité. Oui, la capacité, c'est le pouvoir de réussir. Et notre Créateur a déposé en chacun de nous cette capacité. Mais en ce qui concerne la mentalité, ce qui veut dire ma manière de réfléchir, mon approche vers la vie, mes perspectives, tout ça, si je n'ai pas la mentalité de la réussite, peu importe là où je suis, peu importe ce que je fais, je ne vais jamais réussir. Et c'est quoi cette mentalité-là? En quoi se résume-t-elle concrètement la mentalité d'un gagnant, de quelqu'un qui veut réussir et qui réussit finalement? Ok. Notre résultat dans la vie est le produit de notre mentalité. Donc, la manière dont nous pensons, c'est ce qui détermine ce que nous réalisons comme résultat dans notre vie maritale ou conjugale, dans notre vie professionnelle, y compris aussi financièrement. Maintenant, lorsqu'un enfant est né au Bénin, et il est béninois, il est né dans un environnement béninois, est-ce qu'il parlera le chinois? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant est né, il est né innocent, vide, donc il prend tout ce qui est autour de lui, donc c'est ce qu'il a reçu qu'il doit dire. Donc si les gens parlaient le français, autour de lui, il parlera le français et le fond. Il ne parle pas le chinois parce que personne ne parlait le chinois à côté de lui. C'est la même chose avec la réussite. Donc si vous êtes né dans un environnement où l'échec domine, oui, la pauvreté domine, c'est exactement ce que vous allez aussi donner. Alors, comment vous expliquez le fait que certains talents vraiment sortent des familles démunies? Comment vous expliquez ce phénomène? Très bien. Si à un moment donné, c'est que la personne a pu se faire reprogrammer. Parce que, vous savez, on a notre conscient, le conscient et aussi le sous-conscient. Très bien. Maintenant, notre sous-conscient, c'est ce qui enregistre tout ce qui est autour de nous, notre environnement. L'échec, la pauvreté, l'impossibilité, il enregistre tout ça. Et plus de 80% de votre décision sont prises par votre sous-conscient. Ce qui fait que la qualité de votre décision provient de ce que vous avez enregistré dans votre sous-conscient. Maintenant, si ce qui est enregistré en moi ou dedans au fond de moi, c'est l'échec, c'est ce que je vais toujours produire. Je ne pourrai pas réussir tant que le programme n'est pas changé. Imagine que je prends un PC où on n'a pas installé un logiciel de montage. Et je saisis, je cherche le logiciel de montage, je ne le trouve pas. Il faut forcément installer avant que je puisse travailler avec ce logiciel. Donc si le système aussi, ou le logiciel de la réussite n'est pas installé en nous, on peut tout faire, mais on ne va jamais réussir. Donc l'environnement nous conditionne. Donc nous acceptons et nous prenons tout ce que l'environnement nous donne et c'est exactement ce que nous allons reproduire. Ça veut dire quoi tout simplement, Monsieur Balogun? Ça veut dire, chers amis, pour vous qui nous suivez en ce moment, que chacun a le devoir donc de se retrouver, enfin, ou de se créer ce petit monde autour de lui, mais qui est positif à chaque fois, qui réussit. Ce qui va le reprogrammer et changer ce qui a été enregistré depuis sa naissance. Mais Monsieur Balogun, est-ce qu'on change son cadre de vie? Est-ce qu'on peut changer sa famille? Est-ce qu'on peut changer son milieu professionnel? Oui. On peut être incapable de changer de façon physique, mais on peut changer à l'intérieur. Et qu'est-ce que je dois faire? Trouver des enseignements ou des enseignements, aller à des conférences, lire des bouquins, des choses qui vont me reprogrammer. Imaginez deux jeunes qui vont à un entretien, à Diamond Bank par exemple, ou à une grande banque, et le riche, lui l'enfant d'un riche vient, il est assis confortablement, il est à l'aise,
Il n'est pas, parce que il n'y a pas de différence, vous voyez. Donc, et on le regarde par la caméra, on voit qu'il est, il est dans son bain. Mais le pauvre vient, il fait attention, il ne veut pas casser les choses. Et on dit, celui-ci, sûrement, il n'est pas à l'aise ici. Donc, ce n'est pas son monde. Il a déjà raté le boulot. Parce qu'il se retrouve dans un autre environnement où il est incapable de maîtriser. C'est de la même manière, si nous ne nous reprogrammons pas, si nous ne changeons pas le système qui a été installé quand nous étions en train de grandir, on ne va jamais réussir. Et à partir de quel moment on peut déjà procéder? Si entre-temps, on a déjà fait cette petite analyse, ce petit constat du fait que il y a quelque chose à mon niveau qu'il faut vraiment changer, si c'est l'environnement, si c'est les amitiés. Et c'est ça encore le problème. Oui. On n'identifie pas la plupart du temps. On est là et on pense que ce que tu appelles normal, ce que l'homme appelle normal, c'est ce qu'il a toujours vu. Ah oui. Oui. Donc, il y a des choses qui sont normalement normales, mais parce que lui n'a jamais vu, c'est ce qu'il a vu qu'il appelle normal. Donc, alors, ça veut dire... Oui. Je prends l'exemple. Allez-y. En Afrique, on voit des gens, quelqu'un juste, il a envie d'uriner, et puis il trouve un coin et puis se met à l'aise. Et on mange, on jette le papier par terre. Les emballages. Mais là, regarde. Est-ce que quelqu'un qui va à Dubaï, un Béninois ou un Africain qui va à Dubaï, il ne peut pas faire ça? Jamais. À cause de l'environnement. Le cadre ne lui permet pas de le faire. Très bien. Donc, la même personne, mais parce qu'il est dans un autre environnement où l'environnement est différent, il commence par se reprogrammer. Et quand il va revenir en Afrique, il va dire non, ce n'est pas bon, ne jetez pas. Pourquoi c'est comme ça? Il trouvait ça normal en Afrique. Mais quand il a quitté l'Afrique, ce n'est plus normal. Donc, c'est la même chose avec notre vie professionnelle. Ce que vous gagnez aujourd'hui est en fonction du système qui est installé en vous. Wow. Si vous voulez gagner, oui, si vous gagnez 1 million le mois, 500 000 le mois, c'est en fonction du système. Si le système n'est pas amélioré, ce que vous gagnez ne peut pas s'améliorer. Donc, comme tu posais la question, à un moment donné, à un moment T, il faut prendre la décision d'identifier ces choses qui vous empêchent d'évoluer, des choses que vous avez enregistrées. Oui, et ce que j'allais vous demander, même M. Balogun, c'est déjà à partir de quel moment de sa vie, à partir de quel âge, on peut le dire ainsi, on peut déjà commencer par faire cette analyse de son parcours et déjà prendre des décisions, alors là, de vraies décisions qui vont impacter le reste du chemin. Surtout quand les résultats se répètent. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a un programme qui fonctionne. Quand vous voyez que c'est les mêmes résultats chaque fois, dans votre vie amoureuse, c'est les mêmes résultats, les mêmes problèmes se reviennent. Dans votre vie professionnelle, vous êtes au même niveau depuis des années. Dans votre vie financière, c'est le même revenu. Sur tous les plans. Donc, sur tous les plans. Ça affecte tous les aspects de notre vie. Vous voyez une femme qui s'est divorcée 3 fois, les hommes n'ont pas de problème. Il y a un problème à votre niveau. Ah non, là, M. Balogun, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Oui. C'est pas toujours ça. Oui, c'est ce que vous pensez. Bon, enfin, on ne va pas en faire... C'est un programme qui est installé. Et si vous ne changez pas le programme, votre vie ne changera pas. Vous devez, à un moment donné, prendre la décision de vérifier quels sont les résultats qui se répètent. On peut le faire à n'importe quel moment donc, de la vie. Hein? Oui, mais à n'importe quel moment de la vie, à 15 ans, à 17 ans, mais c'est dommage. Et il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire même à 55 ans, à 60 ans, on peut toujours... On peut toujours, mais le résultat, ce que vous allez produire n'est plus la même chose. Parce que si vous avez vite compris, quelqu'un dit par exemple, on ne peut pas créer une entreprise au Bénin, ce n'est pas possible, ça n'a pas marché. Vous voyez, il n'a jamais créé. Mais il a dit ça en fonction de quoi? Ce qu'il a entendu. Parce que les gens disent ça. Donc, lui n'a jamais créé, il n'a jamais essayé. Vous voyez? Donc, parce qu'il a entendu que c'est impossible. Il a enregistré. Il a enregistré. Et puisque lui-même déjà, il est défaitiste, il ne voit pas les choses dans le bon sens. Et donc, son sous-conscient, il a développé. À chaque fois, même quand il a une idée de dire, je vais créer, le sous-conscient lui rappelle que c'est pas possible. Tu ne peux pas créer. Donc, il est limité. Il faut toujours dépasser. Oui, et reprogrammer ce qui est enregistré en vous. Par exemple, je donne un exemple. Si tous les matins vous vous réveillez et vous dites je suis une bonne personne, je suis intelligent, je suis brillant, j'avance, l'argent me parvient facilement, de façon progressive, je suis riche, mon argent viendra. Ces genres de déclarations vous affectent parce qu'elles vont directement dans votre sous-conscient. Je donne le processus. Allez-y. Ça commence par une idée ou une information. Après l'information, c'est la pensée.
Parce que ce que vous avez reçu, vous allez penser. Après la pensée, c'est l'action. Après l'action, ça devient des habitudes. Après des habitudes, ça devient une attitude. Après votre attitude, ça devient maintenant un destin. Waouh. C'est Donc, ça comme le quoi, processus. le destin, il se conçoit. Oui. Donc, à partir de l'information que vous recevez. Donc, si la source, c'est l'information, je dois repartir vers la source et changer l'information. Monsieur Balogun, mais quand vous parlez de reprogrammation, c'est tellement facile de le dire, comme quoi, voilà, le monde qui vous entoure, il est tellement négatif, mais vous, vous êtes appelé à réussir, donc vous reprogrammez, mais ça appelle des moyens, hein? Ça fait appel à des moyens financiers, matériels. Ça, c'est encore un programme. Oui. Oui, ça c'est encore un programme. Penser qu'il me faut des moyens pour me reprogrammer, c'est un faux programme aussi. Ah oui, hein? Oui. On n'a pas forcément besoin de l'argent ou de beaucoup d'argent. Par exemple, j'identifie un ami qui est toujours positif. Et je décide d'être son ami, de le fréquenter. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Je n'ai rien dépensé. Si ce que j'ai fait, c'est de me rapprocher de cette personne. S'il y a des amis que vous connaissez, à chaque fois qui viennent vers vous, vraiment, on est fatigué, hein, ce pays-là. Ah non, 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 il ne faut surtout pas les côtoyer, hein, ces genres de personnes-là. Ce sont des personnes qui vous envoient des ondes négatives. Ah ouais, il faut les éviter au maximum. Très bien. Et parce qu'ils répètent la même chose chaque fois, vous êtes programmé. Mais quand vous êtes habitué à quelqu'un qui dit « Waouh, enfin, demain, moi, je dois réussir, demain, je dois être à tel niveau où je crois, à force de croire, ça devient une habitude, attitude, destin. Donc, vous êtes reprogrammé et vous pouvez maintenant changer le résultat. Wow. Quand j'imprime quelque chose et puis je vois qu'il y a une faute, je corrige sur ce que j'ai imprimé, sur l'imprimé, et je réimprime. Je corrige encore, je vois qu'il y a l'erreur, je corrige sur ce que j'ai imprimé, sur l'imprimé, et je corrige et j'imprime encore. Je ne peux pas avoir de correction. Je dois aller changer ça sur l'ordinateur. Ça veut dire quoi? Nos actions ne sont pas le problème. Nos actions sont le résultat de l'information que nous avons reçue, de nos pensées. Donc, ce que nous avons comme résultat dans la vie, ce n'est pas en fonction du pays, mais plutôt en fonction de ce que nous avons dans la tête. Ah, chers amis, vous avez compris, hein, le problème, c'est d'abord soi-même. Oui, c'est à l'intérieur et on doit se reprogrammer. Deux personnes peuvent commencer une activité et les deux n'auront pas ils n'auront pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. On a tellement de temps à gagner avec vous, Monsieur Alex Balogun, et rassurez-vous, hein, ce n'est pas votre dernier plateau, en tout cas sur cette chaîne de développement, puisque nous parlons essentiellement de développement, et vous êtes un coach en développement personnel. Vous serez sollicité par l'équipe de BEP24 pour ces genres d'entretien. On en a besoin, même nous aussi, hein, agents. Alors, on retient finalement quoi comme conclusion? Quel est le mental en une phrase? Quel est le mental qu'il faut pour réussir? Une phrase. Oui. En une phrase. En une phrase, c'est difficile, mais je vais essayer. Le mental qu'il faut pour réussir, c'est ceci. Ne vous dites pas que c'est impossible tant que vous n'avez pas encore essayé plusieurs fois. Ne vous dites pas que c'est impossible quand vous n'avez pas encore essayé plusieurs fois. Et c'est sur cette phrase que nous disons merci à Monsieur Alex Balogun. C'était donc l'expert de ce 22 janvier 2018.